se retrouve pour une nouvelle vidéo astro. Je viens de finir la vidéo pour les taureaux et on va regarder tout de suite pour quel signe sera cette prochaine vidéo. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2021 et j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour quel signe cette vidéo? Les vierges, bienvenue les vierges. Ben écoutez, comme d'habitude, je vais filmer la vidéo, l'accélérer et je vous dis à tout de suite. J'ai fini votre tirage. Alors, on va regarder tout d'abord l'énergie principale pour votre mois de janvier 2021, qui est déjà entamé d'ailleurs. Voilà. L'énergie principale, la carte qui est tombée, c'est la carte numéro 42. Le nœud sud, les dettes de la vie. Cette carte me parle tout bonnement du karma, d'accord? Je pense que ce mois de janvier va être une fin de cycle, certainement, d'accord, pour vous. Je pense que ce mois de janvier va vous permettre de comprendre des choses correctement, d'accord. Je pense que vous aurez à régler ou à vous défaire de certains problèmes, d'un karma, de dettes karmiques, d'accord. Les dettes de la vie, c'est ça, c'est les dettes karmiques. Donc des choses de l'enfance, des choses de vie antérieure pour ceux qui croient aux vies antérieures. Voilà, donc il va falloir comprendre certaines choses. En tout cas, on va vous montrer comment vous défaire de certains problèmes pour pouvoir vous développer et avancer, d'accord? Ça va vous demander certainement des efforts. Ça va être, je pense, pour moi, un mois honnêtement assez décisif. Cette carte des dettes de la vie au tarot est reliée au 10 d'épée, d'accord? Le 10 d'épée qui montre quelqu'un qui est à terre par rapport à des choses mentales, à des choses de l'intellect. Et voilà, donc le 10, c'est la fin d'un cycle. Le 10 me parle d'une ligne d'arrivée, d'accord? La fin d'un cycle pour un recommencement. Et ce 6, là, le 42, ramené à 6 en numérologie, me parle d'équilibre, d'harmonie. Voilà, d'accord? De dépendance et d'attachement aussi. Donc je pense que ce mois-ci, vous aurez à vous détacher de certains attachements, d'accord? D'une certaine dépendance. Il va falloir vraiment quitter une zone de confort. Voilà, quitter des habitudes de vie. Des habitudes de vie vont disparaître, je pense, d'accord? On va vous aider à ça, en tout cas dans ce mois-ci. Je pense que ça va être tout simplement une porte qui va se fermer pour une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Un mois, je pense, assez fort, d'accord? Maintenant, vos envies, vos souhaits, ce dont vous aurez, vers quoi vous aurez envie d'aller ce mois-ci, les vierges. On a la carte du jugement, un arcane assez fort, d'accord, un arcane majeur. Le jugement qui me parle d'un éveil, d'accord, vous aurez envie de vous libérer, tout simplement, c'est une libération, qu'il y a un jugement qui soit fait, d'accord, qu'il y ait une reconnaissance, que vous soyez reconnu, que vous aurez envie d'aller vers des choses qui sont faites pour vous, vous aurez envie tout simplement de renaître, d'une renaissance, d'accord, d'aller vers votre vocation, d'aller dans le sens de vous-même, dans votre sens, d'accord. Cette carte peut parler aussi d'un retour, d'accord, du retour d'un ex, d'amis, de personnes de votre connaissance, dans votre entourage, voilà. Ça, c'est à vous de voir, vous me direz,
Peut-être que c'est déjà arrivé, vu qu'on a déjà entamé le mois de janvier. Hein. En tout cas, vous aurez vraiment envie d'un retour à vous. Et justement, vous aurez envie, certainement, de régler cette chose, hein, de ce karma, etc. Donc c'est très bien, hein. Encore une fois, les cartes sont concordantes. Hein. Maintenant, ce qui va vous aider à tout ça, vos ressources pour ce mois de janvier, vos aides. Le valet d'épée est tombé. Les épées qui me parlent des choses de l'intellect, du mental, d'accord, des idées, etc. Les valets apportent toujours, soit ça peut représenter un personnage, ou alors ça vous représente vous. On me parle ici que vous allez découvrir, les aides que vous allez avoir, c'est qu'on va vous aider à découvrir quelque chose, d'accord, une idée. Vous allez recevoir des infos, peut-être un message, que vous allez analyser, hein, d'accord, un message avec ces épées-là qu'on va vous aider à analyser. C'est une ouverture, d'accord, le valet d'épée. Peut-être des formations vont être mises sur vos chemins, en tout cas des informations, ça c'est sûr. Vous allez, en fait, découvrir, j'ai l'impression, des vérités. Vous allez recevoir, en tout cas, un message, d'accord, un message voilà, de votre... comment vous expliquer? C'est comme si votre enfant intérieur va être mise sur le tapis, enfin, va être mis sur le tapis des choses de votre enfance, des choses du passé, des choses de vos vies antérieures, voilà, des choses vont vous être révélées, d'accord? Vraiment. Qui va vous permettre de régler ces dettes-là karmiques, hein. Et ça va vraiment vous permettre de vous développer, d'avancer. C'est pas cette dette karmique, c'est une carte pas très positive, mais là je le sens vraiment en positif, honnêtement. Hein. Honnêtement, je pense que ça va être un moment décisif pour vous. Hein. Mais il va falloir, voilà, les accepter. Accepter ce changement décisif, cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, d'accord? Justement, là, je vais vous parler des choses qui vont bloquer des ralentissements. Le 4 de bâton est tombé. Le 4 de bâton qui est une carte très positive. D'accord, d'habitude, le 4 qui me parle de stabilité, de structure, de fondement. Là, vu que c'est en négatif, et qui me parle aussi d'un... Vous voyez, ils sont en stabilité. C'est une famille, on voit, avec un enfant qui sont stables, voilà, qui viennent certainement peut-être de se marier. Enfin, voilà, c'est une carte de stabilité dans nos passions, dans nos désirs, hein, de ce qu'on a désiré. Là, vu que c'est en ralentissement, en choses assez négatives, enfin en blocage en tout cas, ça veut me dire que pour certains, vous ne serez pas prêts, d'accord? Vous ne serez pas prêts à accueillir ce renouveau qu'on vous propose, d'accord? Pourtant, vous avez envie, hein, on voit, dans vos envies, vous avez le jugement qui est un arcane puissant, hein, d'accord? Fort, hein. Certains, vous refuserez. D'accord, vous n'aurez pas envie parce que ça va vous amener des obligations. Évidemment, on ne change pas du jour au lendemain. Ça veut dire que si vous avez des problèmes avec votre enfant intérieur, vous refuserez de voir ce qu'il y a à travailler. Vous refuserez le retour de ce karma, d'accord? Vous aurez envie de revenir sur vos pas. Certains même, on me parle de rupture d'engagement, rupture de contrat. Là, on parle de tous les domaines, hein, jusqu'à pour l'instant, hein. Donc, vous aurez peut-être même envie, certains, de rompre avec quelqu'un du passé, rompre avec quelqu'un d'actuel, rompre un contrat professionnel. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit, attention, soyez prêts. Soyez prêts parce que si vous n'êtes pas prêts, ça risque de bloquer. Si vous refusez d'avancer sur vous-même, ça peut bloquer, ça peut ralentir. Hein, ce renouveau qu'on vous propose, cette libération, cette renaissance qu'on vous propose. Voilà, ensuite maintenant dans le domaine sentimental, amoureux, le 10 de denier est tombé. Le 10, encore une fois, qui me parle de la fin d'un cycle, d'accord? Le 10 de denier est une très belle carte, d'accord? Les deniers sont les choses, les richesses, d'accord? Dans le domaine financier, ça me parle vraiment d'avoir récolté beaucoup d'argent, d'un héritage, d'accord? Qu'on ne manque de rien. Je pense que là, vu que ça concerne le domaine amoureux, je pense que pour certains, honnêtement, hein, vu que ça me parle d'héritage, ça peut me parler tout simplement de quelqu'un
vu que vous avez la dette karmique là, donc le karma du passé qui peut revenir, d'accord? Et c'est votre destin, c'est votre karma, c'est, voilà, peut-être un lien d'âme, d'accord? Ou peut-être quelqu'un qui va vous transmettre, qui va vous apprendre que, euh, que- qu'une personne qui vous est destinée va revenir sur votre route. Enfin voilà, c'est quand même assez puissant, hein. C'est quelque chose, quelqu'un peut-être du passé qui va vous apporter beaucoup de choses, d'accord? Pour certains, hein, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous êtes déjà en couple, ça veut pouvoir me dire que votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux va vous apporter beaucoup de choses ce mois-ci, d'accord? Va vous donner tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, d'accord? Toutes ces choses profondes qu'il a à l'intérieur de lui, on va vous les offrir. On va vous transmettre de belles choses, des mots d'amour, enfin, voilà. C'est une très belle carte au niveau amoureux, assez forte. Honnêtement, moi, ça me parle plus de destin, voilà, avec cette carte des dettes de la vie et du karma, voilà. On va voir maintenant, je vais demander un conseil, un message pour vous, hein, les vierges. Mais un beau mois a priori, hein, où j'ai envie de vous dire, laissez-vous entraîner, restez ouvert à ce changement, surtout, d'accord? La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Un mois passionnant en amour, hein, voilà, je vous dis, votre autre, pour ceux qui sont en couple, va vous apporter toute sa passion. Et on dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ce que je vais vous dire. Permettez cette ouverture. D'accord? Permettez à ce destin, cette personne, peut-être votre âme sœur, je ne sais pas, d'accord, d'arriver dans votre vie. Laissez cette passion. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées, tant pis, je les prends. Traitez les problèmes familiaux et tromperie. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est-à-dire que, voilà, pour certains, je vous parlais de l'enfant intérieur, d'accord? Je pense pour certains, il y aura des choses à régler, un pardon à faire, certainement à un parent ou voilà, quelqu'un de votre famille. Pour pouvoir avancer, d'accord? Il va falloir que vous traitiez ces problèmes de l'enfant intérieur pour pouvoir récolter tous ces beaux deniers, là, toute cette richesse. D'accord? On me dit ça. Et laissez donc le destin faire des choses. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On me dit voilà. Et je pense que c'est quelqu'un... ce masque, on parle de masque, là, de tromperie, d'accord? C'est vous qui le portez pour moi, d'accord? Parce qu'elle est tombée avec cette carte. C'est-à-dire que, je vous redis la même chose, hein. Faites tomber les masques, faites tomber ce voile qui vous empêche de faire venir les richesses, là. Pour certains, ça peut vouloir me dire qu'il y a tromperie, mais honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout même, hein. D'accord? Voilà. Allez, j'avance maintenant et on va parler du domaine professionnel. Une très belle carte est tombée, les vierges, pour vous, hein, le 6 de bâton. Le 6 qui me parle d'harmonie, d'équilibre, de succès, d'accord? Le 6 de bâton qui est une carte de victoire, une carte de gloire, hein, d'accord? Vous allez être glorifié tout simplement. Vous voyez, il arrive sur son cheval, très chichement vêtu, hein. Voilà, on voit là la foule qui acclame, vous allez être acclamé. Honnêtement, hein, c'est vraiment une très belle carte. Si ce mois-ci, vous avez envie vous avez lancé une entreprise les derniers mois, enfin en tout cas, tout du moins les dernières semaines, vous allez récolter, voilà, récolter la gloire, récolter une victoire. Si vous avez dans votre entreprise proposé des idées, elles vont être reconnues. Voilà, honnêtement, voilà, une belle victoire dans vos envies, dans vos passions, hein. Les bâtons, c'est les envies, les passions, le feu. Voilà, vous allez être flamboyant, magnifique, hein, magnifique. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est le karma, c'est votre destin, hein. Là, c'est très beau dans le domaine professionnel pour vous, hein. Maintenant, votre spiritualité, vous en vous-même, comment vous serez en vous, voilà. J'ai le 4 de coupe qui est tombé. Le 4 qui me parle de
changement, d'accord, de fondement, pardon, de structure, de sécurité, d'accord, d'arrêt aussi, voilà, une belle carte, hein, quand même ce 4 de coupe, enfin une carte assez neutre, mais qui là me parle pour vous de tranquillité, voilà, de stabilité, vous allez prendre des moments pour vous, vous allez peut-être faire de la méditation, prendre des moments de repos. Je pense que vous allez dans le domaine, du coup le domaine professionnel va être stable, donc ça va vous, comment dire, vous stabiliser, vous serez bien dans votre repos. Le domaine amoureux, on a vu là, si vous laissez venir ce destin, sinon voilà, de belles, le 10 de denier, quoi, de belles richesses, passionnées, on a vu, hein. Voilà, vous serez bien. Honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter. Une belle tranquillité, hein, une belle stabilité. Des envies d'aller vers la nature aussi, d'accord. Je pense que vous allez avoir de- des messages, hein, honnêtement. Je pense que vous allez recevoir des messages. On va vous guider ce mois-ci, les vierges. Maintenant, comment vous allez être avec les autres? Quelles seront vos interactions vis-à-vis de votre entourage? Deux cartes sont tombées. Les deux cartes, 8 de denier, 7 de denier. Deux cartes qui me parlent de denier, qui me parlent des choses concrètes de la vie, des choses financières, etc. Enfin, des choses, en tout cas, bien concrètes. Le 8 de denier me parle d'études, d'apprentissage. Le 7 de denier me parle de patience, de choses qu'on a semées, qu'on a pris le temps pour les voir récolter. On a pris le temps de la récolte. D'accord, ces deux belles cartes également. D'accord, par rapport à votre entourage, vous aurez envie, j'ai envie de dire, de leur apprendre des choses, de leur apporter des choses que lors de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, vous avez appris vous-même. Vous vous êtes peut-être formé, vous avez intégré beaucoup de choses, de belles richesses, et vous avez envie de les transmettre, de leur apprendre. Et là, ça concerne tous les domaines, d'accord. Vraiment, c'est aussi deux belles cartes pour vous les vierges. Vous aurez envie, voilà, oui, d'apprendre, de transmettre, d'aider, de montrer aux autres comment leur apprendre la patience, leur montrer comment planter des graines dans leur vie pour voilà, qu'elles fleurissent, pour vous leur apporter une richesse, d'accord, à votre entourage. Vous avez un beau jeu, hein, hormis pour ceux qui... Parce que j'ai vu là, je vous disais, les blocages et le ralentissement. Il y a certaines vierges qui auront peur de ce changement, de cette ouverture, de ce karma. Voilà, qui n'auront... qui auront ces masques, hein, d'accord, qui auront des masques, qui ne voudront pas les laisser tomber, ces masques. Et c'est dommage parce que c'est un moment décisif, d'accord, comme je vous l'ai dit. Et il va falloir régler. Il y a des choses, on vous dit là, vous avez des choses à régler ce mois-ci, des choses qui, voilà, vous défaire de certains problèmes que vous avez traînés, et là c'est le moment. Donc, ne laissez pas cette porte fermée, quittez votre zone de confort vraiment. Voilà, soyez prêts, ne revenez pas sur vos pas, ne rompez pas, rompez pas ce qu'on va vous offrir là. D'accord? Voilà, maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Donc, pour ceux que ça ne concerne pas, vous pouvez, si vous voulez arrêter la vidéo, c'est comme vous voulez. Hein, je vous souhaite une belle journée. Mais voilà, d'habitude, je consacre cet emplacement à votre enfant ou à votre enfant intérieur. Mais là, voilà, on est déjà le 7 janvier. Je n'aurai pas le temps de faire des vidéos astro-flammes jumelles, donc je le fais maintenant, d'accord? Donc, pour les flammes jumelles, plusieurs cartes sont tombées. La carte du choix d'abord est tombée et j'ai voulu aller un peu plus loin. On vous dit que tout simplement qu'il y aura un choix à faire, d'accord? Et là, pour ceux qui sont flammes jumelles, vous savez très bien que l'enfant intérieur, les dettes karmiques, etc., les vies antérieures sont très importantes, d'accord? On me dit là qu'il y aura un choix à faire. Et ce choix, dans un premier temps, me dit que soit vous acceptez d'ouvrir la porte, soit
vous ne vous sentez pas assez fort, vous n'avez pas la force et vous la laissez fermer. Mais il y a un choix à faire ce mois-ci, d'accord? Vraiment. Par rapport à votre lien, par rapport à votre autre, d'accord? Ou par rapport à vous-même, qui incombe évidemment votre relation flamme jumelle. Donc j'ai demandé des cartes supplémentaires pour m'en dire un peu plus. Le rêve est tombé, l'entourage négatif et l'intuition. On me dit que il va falloir faire la part des choses, faire un choix entre ce dont vous rêvez, vos idées, vos illusions, d'accord? Et donc, on peut dire votre cœur, d'accord? Votre cœur, ce que vous pensez, etc. Et votre entourage négatif, d'accord? En fait, il va falloir, pour faire ce choix, suivre vraiment votre intuition, d'accord? Et on va vous y aider. On va vous y aider parce que vous aurez des infos, hein, des messages, comme je vous l'ai dit, d'accord? Vous allez recevoir des messages. Donc, suivez votre intuition, analysez. On va vous permettre d'analyser, donc analysez. Prenez le temps d'analyser avant de faire un choix, d'accord? Entre ce que vous voulez, votre cœur et le monde réel, peut-être un entourage négatif, d'accord? On parle ici d'entourage négatif. Et encore une fois, vous voyez, il y a ces masques. Et les masques, on en parlait dans l'amoureux, le côté amoureux, d'accord? Quelqu'un porte un masque. Pour certains, ça veut me dire tout simplement que vous vous trompez, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, d'accord? Je vous le dis clairement. Voilà. Votre cœur vous pense à le croire, parce que vous êtes peut-être dans une dépendance affective, vous êtes peut-être amoureux, mais voilà, on veut me dire que, attention, vous faites tomber les masques parce que la personne que vous pensez être votre flamme jumelle ne l'est tout simplement pas. D'accord? Ça, c'est pour une première chose. Pour d'autres, qui êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, on me dit que on va vous montrer, faites attention à bien analyser, parce qu'on va vous faire voir que certaines personnes dans votre entourage sont négatifs dans votre lien, d'accord? Peut-être quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un actuel, quelqu'un d'une vie antérieure certainement, d'accord? Un karma que vous traînez. Peut-être votre enfant intérieur, voilà, porte quelque chose d'une personne de votre entourage qui est négative pour vous. On vous dit attention, attention, écoutez bien votre intuition. On va vous donner des messages, on va vous montrer quelles sont les personnes dans vos rêves, d'accord? La nuit, tout simplement. Bon, j'espère que j'étais assez claire, hein? Voilà, en tout cas, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier qui va être très beau, intense mais beau. Ça va être vraiment de nouvelles ouvertures pour vous, hein, les vierges. Voilà, et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.